Alors maintenant, on va voir des anecdotes sur Histoire de Zootopia avec le professeur Yotanus Globov et le Seigneur des Agneaux, la communauté de l'agneau. Donc tout d'abord, Histoire de Zootopia avec le professeur Yotanus Globov. En fait, c'est une série d'histoires que j'ai décidé de lire, voilà, que j'ai écrite dans un livre que j'ai créé sur la planète Zootopia, que j'ai inventé là pour l'espèce extraterrestre qu'un gros œil là. Et en fait, là, le professeur Yotanus, ben là, c'est un personnage qu'on avait pu un peu voir là, dans une vidéo dont je parlerai. En fait, là, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal, voilà, de développer tout le passé, toute la culture de cette planète, quoi, de Zootopia. Genre, ouais, il y a différents continents et tout. Par exemple, là, dans le premier chapitre, voilà, c'est sur les Vikings, donc parodie des Vikings. Ou là, c'est genre, plutôt qu'avoir un casque à cornes, là, ça peut être marrant que ce soit genre, il défaisse le cochon, là. Enfin, de Souchon dans ma parodie, là. Vu que, de la même manière que les yeux sont des humains avec une tête d'œil, les Souchons, c'est des cochons avec une tête de pièce, quoi. Et puis là, le personnage là, c'est Yiba le Tacheté, là, qu'on voit sur la gauche. Où là, en fait, Tacheté parce qu'en fait, je me suis un peu inspiré d'un chien que j'avais à l'époque et qui s'appelait Simba et qui avait des taches. Alors sinon, là, pour l'air technique, en fait, là, j'ai fait comme personnage Kylian et Louyon. C'est parodie de Kylian et Louise, donc prénom de moi et de ma petite sœur. Pour l'air technique, là, je m'étais dit, ouais, c'est près de là qu'il y a plein d'inventions qui ont été créées. Là, la conquête de Patouk. En fait, Patouk, c'est un nom que j'ai inventé comme ça pour l'Amérique. Et puis là, du coup, moi, je me suis inspiré de l'histoire de Pocahontas, la conquête des Amériques. Voilà, avec ma Pocahontas qui est dans ma version Popapolas. Du coup, j'ai trouvé ça marrant à raconter, une histoire un peu dramatique. Alors, la guerre commerciale, où là, du coup, on voit Yadimi, le trace de Spida. Et en fait, c'est parce que Spida, c'est un peu ma parodie de l'Asie. Et bon, vu qu'en Asie, il y a la Russie, alors du coup, je dis ouais, Yadimi, parodie de Vladimir. Et du coup là, on peut même voir qu'il a des lunettes de soleil, mais juste d'un seul œil. Et j'ai pas non plus l'énergie ou l'envie, de faire des fausses lunettes comme ça. Et du coup, la guerre commerciale, en fait, on a pu la voir, dans la vidéo où il y a Deadpool et Indiana Croft qui voyagent dans le temps et dans l'espace, ça. Voilà, pour résoudre le conflit entre Yonogal, parodie de Père Noël, et Yadimi, parodie de Vladimir. Du coup, voilà, en fait, c'est parce que j'ai trouvé ça pas mal. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant aussi de faire une connexion entre les différentes vidéos où on voit la moindre référence sur Zootopia et le monde. En fait, de faire une connexion entre tous en disant que ouais, c'est une histoire commune. Alors, sans l'affaire Pailleul. En fait, là, j'ai inventé ça comme ça, là. Et en fait, là, par rapport au nom des membres de la famille et tout, je me suis inspiré de la famille de mon père, genre avec son frère, sa sœur, ses parents. Alors, sinon, le conte de Yonogal, là, c'est un peu un conte de Noël. Et du coup, là, c'est ma parodie du Père Noël, là, en version Yeux. Alors, sont là Yon et Yolfred. Moi, je vais vous faire un peu une parodie de Yann et Alfred, où là, c'est un couple homo que j'avais fait pour une de mes vidéos. Et du coup, je me suis dit que tiens, ça pourrait être pas mal, voilà, de raconter une histoire avec eux. Et pour que ce soit intéressant, je les ai même connectés avec l'histoire de Bella, là, qui est la sœur de Ronald dans mes parodies de Picsou. Et parce que à un moment, elle a été sur Zootopia, quoi. Et le conflit destructeur, là, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal, voilà, d'expliquer comment est-ce que le monde a été détruit. Là, pour pouvoir, et aussi de pouvoir expliquer comment ça se fait que quand Polo et Nabila arrivent dans The Polo série, la saison 1,
Sur ce tout cas où l'atmosphère est verte, qu'ils puissent encore respirer, quoi. C'est tout simplement parce que c'est pas le même air. Alors maintenant, le Seigneur des Agneaux, la communauté de l'agneau. En fait, là, c'est la première vidéo, ben là, d'une trilogie de vidéos que j'ai faite, ben, de parodie du Seigneur des Anneaux. Alors, parce que j'avais déjà fait par le passé une parodie du Seigneur des Anneaux, mais c'était sur une seule vidéo de 18 minutes. Et du coup, j'ai pas pu développer grand chose. Genre, par exemple, le Gollum, on le voit à peine. Et du coup, et en fait, là, c'est aussi parce que ben, en fait, là, j'avais lu tout le livre du Seigneur des Anneaux, donc 1200 pages. Et là, du coup, ben, j'ai pris des notes sur, ouais, c'est pas sympa de voir ça, ça, ça. Et après, bon, c'est toujours en format vidéo, alors du coup, j'ai fait des raccourcis et tout, mais à dire par exemple que toute la partie explication de l'histoire et tout, hein, ça, je passe pour arriver directement à l'anniversaire. Où là, je fais genre, ouais, c'est en 2815, genre, ça se passe dans le futur. Parce que du coup, pour cette parodie-là, je me suis dit que ça pourrait être pas mal que ce soit genre, ben, ça se passe dans le futur, quoi, genre en 2815. Et du coup, voilà, ben, plutôt que ce soit l'anneau unique, c'est la totote unique, la totote de Silver, plutôt que l'anneau de Sauron. En fait, moi, j'ai pris une totote parce que je me dis, ouais, par rapport au Seigneur des Agneaux, ben, les agneaux de Dieu, ce sont des bébés. Du coup, ben, qu'est-ce qui permet de contrôler les bébés? Ben, des tototes. Et là, pour ma parodie de Gandalf, ben, je me suis dit que ça pourrait être pas mal, genre, ben, juste, c'est un âne, mais personne n'en fait aucune remarque. En mode, ben, dans le futur, peu importe qu'est-ce que tu es, ben, on t'accepte comme tu es et on remet pas en question, quoi. Et là, en fait, le livre que je lisais, là, à ce moment-là, ben, c'était vraiment un livre que je lisais, ben, à ce moment-là. Où là, ben, c'était un livre, là, que ma mère et ma petite sœur avaient déjà lu. Et là, du coup, j'avais commencé à le lire. C'est La femme de ménage. Alors là, du coup, c'est ma parodie, de Sam. Là, je m'étais dit, ouais, et si Sam, c'était une femme, donc Samantha, et que c'était genre, une femme un peu badass, mais surtout qui abuse sur le côté femme forte et indépendante. Genre là, c'est un peu un running gag dans toute la vidéo en mode ouais, n'arrête pas de dire qu'elle est forte, qu'elle est forte. Alors là, du coup, mes parodies de Mary et Pipin, donc Marie et Pierre. Du coup, là, pareil, il y a un personnage qui est au féminin. Là, je me suis dit, tiens, c'est pas de marrant si tu faisais que du portable tout le temps, quoi. Et aussi, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal, ben, là, que par rapport au Seigneur des Anneaux, ben, qu'il y ait plus de personnages principaux féminins. Parce qu'en vrai, ça manque un peu dans les livres. En même temps, ça date des années 70, alors. Alors là, du coup, c'est ma parodie de Aragorn, que j'ai appelé Alandor. Où là, bon, on dirait un peu, on dirait un peu un SDF, mais bon, je trouve ça marrant quand même. Et du coup, quand j'ai joué son rôle, ben, en fait, à chaque fois, j'ai imité ben, la voix de mon grand frère, vu que dans le Seigneur des Portables, ben, c'est lui qui jouait Alagor, parodie d'Aragorn. Et puis là, je m'étais même dit, ouais, ben pourquoi pas faire un peu une transition entre le bar et directement ben, Foncombe. En faire genre, bon, ben il y a François qui tombe, donc François parodie de Frodon, qui tombe dans les pommes et hop, il se réveille à Foncombe. À Foulcon, quelque chose comme ça. Et du coup, ouais, c'est mes parodies là ben, du coup, à gauche, c'est Arwen, et sinon, c'est Elrond. Donc là, c'est deux elfes, hein. Du coup, j'ai repris mes oreilles d'elfe, là. Et en fait, ce que j'ai trouvé marrant à faire avec les elfes, c'est de faire un peu dans l'exagération, genre, ouais, ils sont beaux, ils sont parfaits. En même temps, c'est un peu comme ça qu'ils sont décrits dans les livres et dans les films, hein. En mode, ce sont des êtres parfaits dont on ne peut rien dire de mal. Hein, ce que je trouve que ça fait un peu comme, ben, aujourd'hui, genre, quand on peut rien dire de mal de tel ou tel type de personne, parce que sinon, ben, ça veut dire que t'es homophobe ou je sais pas quoi. Alors là, ben, à droite, là, on voit ma petite sœur, du coup, qui joue le rôle de Gillette. Ben, parce que c'est parodie de Gimli. Au départ, je m'étais dit, ouais, ben, Gilles. Et après, je me suis dit, tiens, ben là, pour pas forcer ma petite sœur à porter une barbe, parce que des fois, c'est un peu chiant, je vais faire en version féminin. Du coup, Gillette. Du coup, je lui ai fait dire, ouais, Gillette à perfection au féminin.
Et puis là, je lui ai fait porter un marteau plutôt qu'une hache parce que bon, ben, comme accessoire, c'est un peu chiant une hache. Alors sinon là, on voit Plémolas, donc parodie de Legolas. Où là, ben, j'ai fait avec les cheveux courts pour faire en version plus moderne que les elfes qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, où ils ont tous les cheveux longs, lisses. J'ai pris la place, ben, la perruque de Tintin, quoi. Et je l'ai appelé Plémolas pour faire la blague Playmobil, Lego. Alors là, le gars musclé, là, ben, c'est Brad. Donc, donc là, c'est ma parodie de Bran Stark. Ah non, du gars qui est le premier de la communauté à mourir, là, hors Gandalf. Et là, je t'ai dit que ça pourrait être marrant, genre, ben là, que pour ouvrir les portes de la mine, là, de la mine de la Moria, donc de Morieux, quoi, dans ma parodie. Parce qu'en fait, t'as tous les noms de lieux. J'étais chercher des noms de lieux qui existent vraiment, genre en France surtout. Genre Morieux pour la Moria et autres. Et puis là, je fais genre, ouais, donc là, c'est une porte futuriste là, qui s'ouvre. Et puis là, je m'étais dit que ça pourrait être marrant, genre que le mot de passe pour entrer, ben, que ce soit un mot de passe ancien, entre guillemets, Kwakubé. Ben, parce que ben, aujourd'hui, c'est plutôt récent comme expression, mais dans 800 ans, ça ne le sera plus, quoi. Ce sera désuet. Et puis là, je m'étais même dit que, ouais, ben là, que pour justifier le fait qu'il marche tout le temps, ben, que peut-être que, ben, je t'ai dit, ouais, ben, dans le futur, il y aura plus d'essence et tout, du coup, tout ce qui est voyage, on les fait à pied. Alors, du coup, là, c'est le démon Bulldog, parodie du démon Balrog, où là, ben, en fait, je l'ai juste dessiné, en fin de compte, j'ai pris en photo et j'ai ajouté des flammes en effets spéciaux. Et du coup, ah, ben, c'était marrant à faire, genre à dire, oh mon Dieu, regardez-moi ce monstre. Et puis là, ben, plutôt que ce soit le vous ne passerez pas avec un trou qui se forme au sol, ben, je me suis dit qu'à la place, ben, il pourrait peut-être faire un éboulement. Donc, Gustave Le Gris, là. Là, je t'ai même dit, ah tiens, ben, et s'il mourait vraiment? Et si chaque personnage qui mourait, ben, mourait vraiment, quoi. Alors là, c'est ma parodie de Galadriel. Là, du coup, ben, pareil, je suis habillé en blanc, cheveux longs, les oreilles. Et en fait, je m'étais dit que ça pourrait être marrant si, en fait, ben, elle voulait offrir, genre, du shampoing à un personnage qui dit, ouais, mais j'en ai pas besoin. Et surtout que pour ma parodie de Gimli, plutôt que ce soit, ben, 3 mèches de cheveux, ben, qu'à la place, ben, qu'elle donne ben, tous ses cheveux, quoi, genre sa perruque. Et puis là, ben, j'ai aussi fait intervenir, ben, Gollum, du coup, ben, étant donné que on le voit dès le premier film, en mode, ben, il essuie les épis. Et là, j'en ai fait du coup une version psychopathe, ben, un peu comme dans les films. Voilà, en faisant deux voix différentes. J'ai fait une voix, la voix de Donald pour faire la version gentille, et la voix de Picsou pour la version méchante. Et en fait, là, si je l'ai fait avec un t-shirt orange, je pense que ça fait un peu habit de prisonnier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!